Shalom peuple de Dieu, bonjour, bon dimanche dans nos maisons. Tu nous fais grâce encore de nous revoir ces dimanches matin dans notre culte en ligne de ces dimanches de la Pentecôte, dimanche 23 mai. Nous sommes encore comptés parmi les vivants par la grâce de Dieu. Que la paix de Dieu soit avec nous dans nos demeures respectives. Saluons-nous où nous sommes, dans nos maisons, dans nos appartements, selon l'endroit où nous nous trouvons. Poussons des cris de joie, acclamons pour la gloire du Seigneur. Acclamons Dieu, bénissons Dieu. Bonne fête des Pentecôtes dans nos maisons. Que la grâce de Dieu nous accompagne. On va encore élever nos voix pour bénir Dieu. Alléluia. Recommander ces moments dans la présence de Dieu. Amen. Lui qui nous a gardés durant toute la semaine. Il est avec chacun de nous dans nos études, dans nos travaux, dans tout ce que nous avons eu à faire durant la semaine. Sa grâce a été sur nous. Sa bonté s'est renouvelée chaque matin dans nos vies. Élevons nos voix et bénissons Dieu. Alléluia. Seigneur, nous te recommandons ces cultes. Merci. Nous venons dans ta présence avec un cœur humble, avec un cœur rempli de joie. Nous venons dans ta présence avec un cœur reconnaissant, Seigneur. Car nous sommes encore comptés parmi les vivants. Nous sommes encore comptés parmi ceux qui t'élèvent en ces dimanches de la Pentecôte. Merci Jésus, car tu as dit il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que vienne l'autre consolateur, le Saint-Esprit, lui qui vous conduira dans la vérité. Merci Jésus pour ton ascension. Et merci Saint-Esprit pour ta venue sur terre. Nous t'élèvons encore en ces dimanches, nous te célébrons. Agrée ces cultes, agrée ces moments, agrée l'adoration de ton peuple. Partout où les gens, où les saints se réunissent pour t'élever en ces dimanches, sois au centre Jésus-Christ. Saint-Esprit, glorifie Jésus au milieu de nous. Amen. Dans nos maisons, dans nos demeures respectives, Saint-Esprit, glorifie Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Bénis encore ces cultes, bénis la parole, bénis chaque détail, chaque moment de ces cultes. Acclamons encore très fort pour notre Dieu où nous sommes. Nous sommes des cris de joie, soyons dans la joie. Le Saint-Esprit est au milieu de nous. Le Saint-Esprit est avec nous. Le Saint-Esprit demeure avec nous. Le Saint-Esprit demeure avec nous. Nous sommes dans la joie car le Consolateur est là. On n'est pas resté comme des orphelins, mais le Saint-Esprit est là pour nous conduire. Alléluia. Nous continuons encore dans la présence de Dieu. La chorale va encore nous entretenir. La chorale va encore nous amener dans un moment profond d'adoration pour élever le saint nom de Jésus-Christ. Alors que la chorale sera en train de chanter, nous vous demandons aussi de participer, de ne pas assister, mais de participer dans ces cultes. Nous sommes distants, mais nous sommes un en esprit, car 2 ou 3 réunis au nom de Jésus, il est présent. C'est en esprit que nous formons un seul corps pour adorer Dieu. Unissons-nous avec la chorale, avec les saints, avec les anges pour adorer Dieu en ces moments. Alléluia. Nous allons déclarer que le Saint-Esprit est là. C'est le dimanche de Pentecôte. Il veut faire la même chose qu'il a fait. Je l'ai dit. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a un transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère
puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent. Par sa puissance, par sa puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent. Par sa puissance, par sa puissance. Hallelujah, hallelujah, hey, hallelujah, hallelujah, hey, hallelujah, hallelujah, hey, hallelujah, hallelujah, Alléluia, 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 Nous élevons ta présence en ce lieu, Saint-Esprit. Nous saluons ta présence, Saint-Esprit. Nous honorons ta présence, Saint-Esprit. Toi qui glorifies Jésus au milieu de nous, glorifie encore Jésus dans ses cultes, Saint-Esprit. Glorifie encore Jésus dans ses cultes, Saint-Esprit. Glorifie Jésus dans ce que nous faisons en ces instants, Saint-Esprit. Alléluia. 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 Saint-Esprit, nous élevons. Alléluia. Seigneur Jésus, nous élevons ta gloire. Esprit de Dieu, Yahweh, Shabbat. glorifie Jésus. Alléluia. Esprit de Dieu, Viens, Esprit de Dieu. Alléluia. glorifie Jésus. Esprit de Dieu,
puissance, par ta puissance, manifeste ta puissance, Jésus. Nous voulons vivre ta puissance, par ta puissance, manifeste ta puissance, Jésus. Nous voulons vivre ta puissance, par ta puissance, manifeste ta puissance, Jésus. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Nous voulons voir la nuée, l'élan de tes Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir la nuée, l'élan de tes Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta nuée, l'élan de feu, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir la nuée, l'élan de feu, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus, au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus, au milieu de nous. Esprit de Dieu, glorifie Jésus. Esprit de Dieu, glorifie Jésus. Esprit de Dieu, glorifie Jésus. Ah oui, dans nos maisons respectives, dans cette attitude, où nos cœurs, depuis toute la semaine, depuis le lundi, où chaque soir de 18h à 19h, heure de la Chine, nous nous sommes retrouvés dans un programme spécial de 1 heure avec le Saint-Esprit pour non seulement commémorer la semaine de Pentecôte, mais l'expérimenter aussi et vivre notre histoire de Pentecôte comme une expérience de Pentecôte, d'une autre Pentecôte et de Pentecôte ensemble, de Pentecôte personnelle, de Pentecôte encore et encore. Oui, ce matin, nous nous retrouvons donc ce dimanche où toute l'Église dans le monde célèbre et commémore la Pentecôte. Cette Pentecôte héritée de l'histoire religieuse juive est devenue la Pentecôte spirituelle chrétienne, les jours où l'Esprit Saint, depuis la promesse de Jésus-Christ, est venu en effusion pour baptiser, pour remplir, pour demeurer, pour habiter dans le monde et ainsi continuer la mission que Jésus a accomplie et pour laquelle il est venu et qu'il a légué
aux apôtres, à ses disciples, jusque dans les temps de la fin, jusqu'à ce qu'il arrive, alors que le temps de la fin n'est pas encore là. Nous sommes ses disciples, nous sommes ses enfants, nous sommes ses apôtres, nous sommes l'Église, nous sommes les lieux où le Saint-Esprit, en effusion, continue de travailler pour glorifier Jésus. Dans vos maisons respectives, bénissez ce Jésus, glorifiez-le. Dites-lui déjà merci pour la parole. Dites-lui merci pour la vie. Dites-lui merci pour l'esprit. Dites-lui merci pour son amour. Dites-lui merci pour le salut. Et dites-lui merci pour les dons du Saint-Esprit. À ceux qui vivaient des temps durs, à la vue de la croix et de la crucifixion de Jésus, les apôtres attristés, il leur a dit: je m'en irai, mais je ne vous laisserai pas abandonner seuls à vous-même, comme des enfants orphelins. Je reviendrai vers vous, je prierai le Père, et il enverra quelqu'un d'autre, j'enverrai quelqu'un d'autre qui viendra pour être avec vous, le Paraclète, le Saint-Esprit. Et il est venu. Aujourd'hui, nous jouissons de cette promesse déjà accomplie. En ce dimanche de Pentecôte, nous voulons non seulement célébrer la Pentecôte comme une histoire, comme nous l'avons vu pendant toute cette semaine, pendant 1 heure avec le Saint-Esprit, nous voulons aussi vivre notre Pentecôte dans l'adoration, la louange, la célébration, mais aussi la communion et l'intimité, la joie que produit en nous le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ce moment. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour la parole. Dans nos maisons respectives, dans nos appartements, nous disons Amen. Amen. Et nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons en prenant notre place, en nous asseyant. Nous acclamons aussi en remerciant les amis de la chorale. Et cette semaine donc, ce dimanche, pour ceux qui nous suivent, nous sommes là le dimanche de la Pentecôte, en ligne, nous avons fait ce culte ici dans le domicile du pasteur berger, le révérend Jes Diop Ngangombo, votre serviteur, avec son épouse, sa chère épouse, la mère des nations, Madame Chantal Ndonga Ngangombo. Et donc, nous vous accueillons parce que nous avons eu toute la semaine, nous étions sur Zoom dans un programme de 1 heure avec le Saint-Esprit. Et donc, nous nous sommes retrouvés dans ce contexte-là de pouvoir célébrer parce que à Pékin, en Chine, nous sommes encore en ligne. Nous sommes encore en ligne. On n'a pas encore commencé avec les cultes et les activités en présentiel. Nous commençons avec des activités en présentiel, des petits groupes timidement. Mais les cultes des dimanches, on n'a pas encore commencé en présentiel, on le fait en ligne. Et nous avons voulu le faire aujourd'hui ici, là où toute la semaine, 1 heure avec le Saint-Esprit a eu lieu. C'est de cet endroit que nous avons été entretenus dans la présence de Dieu. Et donc maintenant, nous voulons vous entretenir dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu que nous voulons vous adresser en ce dimanche de Pentecôte nous inscrit et nous réinscrit dans la continuité ou la continuation de notre série thématique que nous avons commencé et que nous allons exploiter pendant un peu longtemps, jusque peut-être la fin de l'année, ou octobre ou novembre, je ne sais pas. C'est le thème de transformation en profondeur. Transformation en profondeur sera exploitée chaque dimanche. Ici, nous faisons le point introductif de cette thématique autour du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est l'agent principal de toute transformation spirituelle. Et nous allons comprendre en quoi nous parlerons de transformation en profondeur au fur et à mesure. Mais aujourd'hui, transformation en profondeur, nous disons encore que ce thème est basé dans le texte de 2 Corinthiens, chapitre 3,
versets 16 à 18 comme fondement biblique principal. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 16 à 18 constitue la parole de vie, fondement biblique principal de toute cette thématique transformation en profondeur. Aujourd'hui, en clôturant la semaine de Pentecôte, nous voulons en ce dimanche 23 mai 2021, dimanche de Pentecôte, parler de la plénitude du Saint-Esprit. En parlant de la plénitude du Saint-Esprit, nous avons un texte qui est au fait une sorte d'allégorie ou d'image de l'Ancien Testament qui symbolise ou donne le message du Saint-Esprit sous un symbolisme du temple avec des sources d'eau qui coulent et une source d'eau qui coule d'abord petite aux chevilles, puis aux genoux, puis aux anges, jusqu'à ce que ça devienne un torrent. Ce texte se trouve dans Ézéchiel 47, versets 1 à 12. Je m'en vais lire pour vous ce passage d'Ézéchiel, chapitre 47, versets 1 à 12, selon le texte de la version français courant. La source du temple, c'est le titre. L'homme me ramena à l'entrée du temple. Je vis alors que de l'eau jaillissait de dessous l'entrée vers l'est. La façade du temple était en effet orientée à l'est. L'eau s'écoulait du côté sud du temple, puis passait au sud de l'autel. L'homme me fit sortir du temple par le porche nord et m'en fit contourner l'extérieur jusqu'au porche oriental. L'eau s'écoulait au sud de ce porche. Il s'avança vers l'est. Il tenait un cordeau à la main avec lequel il compta 1000 mesures dans cette direction. Puis, il me fit traverser l'eau. Elle m'arrivait aux chevilles. Il compta encore 1000 mesures et me fit traverser l'eau. Elle m'arrivait aux genoux. Au bout des 1000 mesures suivantes, il me fit de nouveau traverser l'eau. Cette fois-ci, elle m'arrivait à la taille. Il compta une dernière fois 1000 mesures, mais je ne pouvais plus traverser, car l'eau était montée à un niveau où il faut nager. C'était devenu un torrent infranchissable. Il me dit, « As-tu bien regardé, toi, homme ?» Il m'amena un moment à l'écart, puis me ramena au bord du torrent. Je constatai alors qu'il y avait de très nombreux arbres sur chaque rive. L'homme me dit, « Ce torrent se dirige vers l'est du pays. Il descend la vallée du Jourdain et débouche dans la mer morte. Lorsqu'il parvient à la mer, il en renouvelle l'eau, qui devient saine. Des êtres de toute espèce se mettront à grouiller et les poissons se multiplieront partout où le torrent arrivera. Il assainira la mer, et là où il se déversera, il apportera avec lui la vie. Alors, depuis en Guédi jusqu'en Églaïm, il y aura des pêcheurs qui mettront leurs filets à sécher sur les bords de la mer. On y trouvera autant d'espèces de poissons que dans la mer Méditerranée. Cependant, les marais et les lagunes de son littoral ne seront pas assainis. On les gardera comme réserve de sel. Sur chaque rive du torrent, des arbres fruitiers de toutes sortes pousseront. Leur feuillage ne se flétrira jamais et ils produiront sans cesse des fruits. Ils donneront chaque mois une nouvelle récolte, car ils sont arrosés par l'eau provenant du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Et nous pouvons voir dans ces textes qu'il ne s'agit pas au fait d'un torrent d'eau habituel, naturel. Et le texte dit
Parce que c'est l'eau du torrent contient la vie. Partout où ça passe, ça apporte la vie. Ça rend sain, ça purifie ce qui est impur. Ça apporte la vie à tous ceux qui touchent à cette eau-là, partout où ça coule. Cette eau provient du sanctuaire, c'est-à-dire ça provient du trône même de Dieu. Et ça ne peut s'agir que de l'eau vive qui symbolise le Saint-Esprit. Et nous parlons de la plénitude du Saint-Esprit, qui au fait s'expérimente un peu comme cet exercice de l'image de l'eau, d'abord aux chevilles, là, et ensuite aux genoux, et ensuite à la taille, et puis c'est tout un fleuve. C'est-à-dire, la vie dans le Saint-Esprit est un développement, est une transformation, est une aventure, est un cheminement qui nous passe d'une expérience un peu comme petite, au niveau des chevilles, à une expérience éblouissante et souffrante qui peut nous amener comme si on se trouvait dans un fleuve où on ne peut que nager, c'est-à-dire savoir nager. Et de ce texte-là, nous parlons de la plénitude du Saint-Esprit. Parlant de la plénitude du Saint-Esprit, quelle est l'idée ou la pensée maîtresse à retenir en ce dimanche de Pentecôte, où nous parlons de la plénitude du Saint-Esprit? Connaître, demeurer, vivre et marcher dans le Saint-Esprit et dans la plénitude du Saint-Esprit. Et c'est encore possible aujourd'hui, à notre temps, à notre monde, à notre génération. Est-ce que c'est possible de connaître, de vivre, d'expérimenter, de marcher dans la plénitude du Saint-Esprit? Si cela est possible, dans quelles conditions et comment cela se passe? Voilà l'idée générale de notre méditation. Non pas nous souvenir et commémorer comme une histoire Pentecôte, mais expérimenter cela, mais connaître cela, mais vivre Pentecôte, mais demeurer dans Pentecôte, mais marcher dans Pentecôte, cheminer, évoluer dans Pentecôte, c'est-à-dire dans l'expérience, dans la vie avec le Saint-Esprit. Si cela est possible, oui, nous disons que cela est encore possible aujourd'hui et maintenant. Là où vous vous trouvez, mon frère, ma soeur, qui suivez ces messages, c'est encore possible. Dans quelles conditions? Nous allons énumérer un certain nombre de conditions qui, réunies, ces conditions favorisent l'expérience, la connaissance, la marche, la vie dans la plénitude du Saint-Esprit. Mais rappelons-nous que la plénitude du Saint-Esprit s'articule d'abord dans la promesse de la venue et de la mission du Saint-Esprit que Jésus a faite. De son vivant dans notre corps physique. Nous trouvons cette promesse dans tous les 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Les 4 évangiles parlent de la promesse du Saint-Esprit. Et cette promesse que Jésus réitère, au fait, était déjà faite par Dieu plusieurs fois par la bouche depuis Moïse, mais aussi par les prophètes. Comme par exemple, nous venons de lire Ézéchiel au chapitre 47, mais dans Ézéchiel 36, le verset 25 à 27, il s'agit d'une promesse claire du Saint-Esprit où Dieu dit « Je vais transformer vos cœurs, je vais y enlever le cœur de pierre et je vais mettre un cœur nouveau et je vais mettre en vous un esprit nouveau. Je vais mettre mon esprit pour que mon esprit en vous fasse que vous puissiez observer et obéir à ma voix et à mes commandements. » C'est une promesse d'Ézéchiel 36, disais-je, versets 25 à 27, qui s'est déjà accomplie. Jésus va la réitérer dans plusieurs passages. Dans Jean chapitre 3, versets 5 à 8, Jésus va le dire. Celui qui est né d'eau, il est né. Mais pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de l'Esprit. Et dans Jean chapitre 7, versets 37 à 39, Jésus va crier en plein jour à Jérusalem. Il va dire,
venez à moi. Qui a soif parmi vous? Il se trouve à Jérusalem, dans le temple. Il prêche, il enseigne. Il dit, qui a soif? C'était le temps de Pâques. Qui a soif? Qu'il vienne et qu'il boive. Et s'il vient boire de l'eau qui coule de mon sein, de moi, lui deviendra encore source de fleuves d'eau. Donc, ceux qui croient en Jésus, qui expérimentent et connaissent le Saint-Esprit en plénitude, deviennent à leur tour source des torrents du Saint-Esprit, des fleuves de vie desquels coule le Saint-Esprit de leur vie pour d'autres vies. Donc, nous qui avons reçu le Saint-Esprit, qui vivons l'expérience, la communion, l'intimité en plénitude, nous sommes devenus par Jésus-Christ, par la puissance de Dieu, nous sommes devenus par la puissance même de cet Esprit Saint, nous sommes devenus les sources, les fleuves, les torrents par lesquels le Saint-Esprit coule et se déverse dans les vies des autres, pour qu'à leur tour, ils deviennent aussi des sources du Saint-Esprit. Waouh, ça c'est merveilleux. Et l'accomplissement de cette promesse a eu lieu le jour de la Pentecôte. Nous savons que le jour de la Pentecôte, les disciples de Jésus-Christ, les apôtres, les premiers chrétiens de l'église primitive, ils ont vécu la Pentecôte. Ils ont vu les promesses que Jésus avait faites, la promesse de Dieu et la promesse de Jésus concernant le Saint-Esprit. Ils ont vécu cela. Et nous voyons la Pentecôte décrite dans Actes des Apôtres chapitre 2, versets 36 à 39, où après ce qui est arrivé de manière fracassante, de manière solennelle, de manière éblouissante, en effusion avec beaucoup de bruit, Pierre va se lever pour donner la première prédication qui explique pourquoi ces phénomènes et qui explique que tout est rattaché à Jésus-Christ qui était crucifié. Lui, il est Christ, Seigneur et Sauveur du monde. Et en croyant en lui, la promesse de Dieu, toutes les promesses de Dieu s'accomplissent, non seulement pour le peuple juif. Pierre est un juif, saisi par le Saint-Esprit. Curieusement, il s'adresse à tout le monde qui est rassemblé là. On a dit, vous savez, jusqu'à présent, il y a des pèlerinages qui se font en Israël, à Jérusalem. Donc c'est une tradition de longues années, des millénaires, des siècles. Et donc, Pierre s'adresse pour dire, ça ne concerne pas seulement vous les présents, ça ne concerne pas seulement les Juifs. Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde entier, et la promesse du Saint-Esprit sera valable. Ce qui se passe maintenant à la Pentecôte est valable et se produira encore dans le monde, partout où les gens croiront, jusqu'aux extrémités très loin, là où les gens croiront en l'évangile du salut en Jésus-Christ. Et nous, voilà, plus de 20 siècles depuis, nous célébrons. Nous avons des gens qui me voient, qui m'écoutent, qui m'entendent, qui ont déjà vécu Pentecôte, qui ont vécu ce qui est décrit dans Acte 2 où les gens parlaient. Seulement, je n'ai pas encore vu des gens qui ont reçu le Saint-Esprit sur les têtes desquels il y avait comme des langues de feu. Le jour de la Pentecôte, il y avait des langues de feu là, on pouvait voir. Nous, on n'a pas encore vu ça. Mais tout ce qui est décrit concernant le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, l'Église le vit. Et donc, ce n'est pas de l'histoire, c'est de la réalité. Et c'est à cela que nous vous invitons. Alléluia. Amen. Vous pouvez vivre Pentecôte. Ici, nous avons de cette prédication cet appel de Dieu. Non plus un appel promesse, mais un appel de l'accompli. C'est déjà accompli. Il suffit seulement de s'inscrire dans la logique de cet accompli. Oh, merci Seigneur pour Jésus. Parce que, vous savez, depuis la Pentecôte, avec la prédication de l'apôtre Pierre, les jours de la Pentecôte, ce qui va suivre, c'est quoi? C'est que cette Pentecôte décrite en Actes chapitre 2 va se reproduire dans une autre église, dans une autre ville, qui va recevoir le feu, Antioche. Et ça va partir en Éphèse, et puis à Corinthe, et ça va aller dans le monde grec, dans le monde de ce temps-là, jusqu'en Italie, en Espagne, jusqu'en Éthiopie. Même sur les gens qui étaient en voyage, comme un Africain, qu'on appelle eunuque, en voyage, il va aussi être touché. Donc, ça continue jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons le livre des actes qu'on appelle
Actes des apôtres. Normalement, ce livre rapporterait ce meilleur titre, les actes du Saint-Esprit à travers les apôtres. Donc, s'il y a ce livre, les actes du Saint-Esprit à travers les apôtres, avec 28 chapitres, le Saint-Esprit continue à travailler jusqu'à aujourd'hui. Donc, le livre des actes continue jusqu'à aujourd'hui. On aurait chapitre 29, 30, 31, je ne sais pas, jusqu'à nous aujourd'hui, quand on va quitter cette terre. Le livre-là contiendrait ou contiendra combien de chapitres? Et jusqu'au retour de Jésus, il aurait combien de chapitres et il aurait quel volume? Il n'y a aucun livre du monde qui puisse contenir ce que Dieu fait. Alléluia! Il n'y a aucun livre du monde. Mais ce qui a été résumé dans ces 28 chapitres, c'est pour nous donner foi, vous et moi, mon frère, afin que par vous et moi, qu'il y ait des livres qui s'écrivent au ciel. Alléluia! Il y a des livres, des actes qui s'écrivent au ciel, les actes du Saint-Esprit par toi, mon frère, par toi, ma soeur, à travers ce que Dieu a fait et fait dans ta vie. Et toi qui es devenu le torrent et le fleuve par lequel le Saint-Esprit continue d'écouler, il veut qu'il en soit ainsi encore en notre temps. La plénitude du Saint-Esprit est aussi possible et réelle à être vécue en notre génération maintenant là. Surtout en ce temps de difficultés qui frappent le monde par ce petit microbe virus, coronavirus, qu'on ne voit pas avec l'œil nu, mais qui est puissant que tout ce qui, les bombes, tout ce qu'il y a, les laboratoires du monde, on ne les maîtrise pas. Et il a tout remis en question. Il a tout chambardé en ce temps où nos vies se trouvent en train de basculer. Sans le Saint-Esprit, nous irons nulle part. Nous allons être amenés dans des vents et marées par la science qui va nous présenter tout un tas de vaccins. Et la même science va se contredire pour dire tel vaccin n'est pas meilleur, tel autre est bon, tel autre, et il y aura la guerre. Simplement, ils ne nous diront jamais qu'il y a des intentions d'impérialisme, de domination des uns sur les autres, et il y a des intentions d'intérêt, de business, de l'argent. Et nous, les êtres humains chers de Dieu, nous deviendrons leurs cobayes réels. C'est sérieux. Avec le Saint-Esprit, nous tiendrons. Moi, je prie, si je dois prendre ce vaccin-là, je le prendrai. Déjà, je vous dis, bien aimé, avec le Saint-Esprit, même ce cachet 666 là, si on le mettait là, dès que ce vaccin vient sur moi, ce cachet est mort. Il disparaît au nom de Jésus-Christ. Parce que nous ne savons pas quel vaccin, quel traitement nous prenons des satanistes qui sont partout dans la science, dans la médecine. Ils sont là. Et nous sommes confiants. Avec foi, nous leur exposons notre vie, notre corps. Ils examinent tout. Certains même, ils nous déchirent même. Certains autres, avant de nous déchirer, ils nous tuent même. Par ce qu'ils appellent anesthésie. Tu veux qu'on te mette ça? Général, oui, nous acceptons. Mais c'est une mort. Mais une mort qui est protégée. On nous donne ça et nous mourrons là sans mourir. Et ils nous déchirent. Ils arrangent et puis ils nous remettent. Et puis ils nous disent reviens. Et tu reviens. Regarde, c'est terminé. Alors, nous ne savons pas qui travaille avec la sagesse, la science, l'expertise, l'intelligence de Dieu et qui mélange à cela autre chose. Nous avons beaucoup de foi à ces gens-là. Cette foi-là, ayons-la en toute occasion, une foi qui peut même bousiller un cachet 666 dans un vaccin si ça existait. Parce que ça vient sur ton corps, au nom de Jésus. Soyez encouragés, soyez libérés à cette Pentecôte par rapport au futur et par rapport à tout ce qui terrorise le monde maintenant. Nous ne sommes plus terrorisés tous par le terrorisme des armes qu'on voit. Nous avons un terrorisme psychique, psychologique, spirituel, véhiculé autour de nous maintenant par toute cette situation pandémique du coronavirus. Grand besoin du Saint-Esprit. Grand besoin de ces paraclets. Grand besoin de ne pas nous sentir abandonnés seuls dans le monde.
comme des orphelins. Grand besoin de savoir, il y a l'Esprit Saint de Dieu. Dieu lui-même en moi. Je ne suis pas abandonné. Dans ce monde, en dépit de tous ces tourments qui apparaissent, de toutes ces tribulations, d'ailleurs mentionnées prophétiquement dans la Bible. Le Seigneur connaît les siens, il connaît les élus. Il te connaît, ma soeur, il te connaît, mon frère, il te protégera. Et pour te garantir cela, il a donné un gage, le Saint-Esprit. Pour que tu vives en relation personnelle avec lui, comme Dieu, comme présence réelle, comme la vie, comme un avocat, comme un défenseur permanent. Ce qui est intéressant, jamais le Saint-Esprit ne prendra le rôle, le statut de juge. Waouh! C'est laissé à Dieu. Dieu est le juge qui jugera à la fin des temps. Mais le Saint-Esprit ne te juge pas. Il peut te gratter pour te rendre coupable, te convaincre pour que tu quittes le mal. Et tu marches avec Dieu. Mais il ne va pas te condamner. Au contraire, il va te dire, je t'aime, Dieu t'aime, Jésus t'aime. Le Saint-Esprit est là pour nous chérir et nous choyer. Notre défenseur, notre avocat, notre ami intime. Et il veut que cette intimité s'exprime dans ce que bibliquement nous disons la plénitude du Saint-Esprit. C'est pourquoi, pour connaître, pour vivre, pour expérimenter et demeurer dans la plénitude du Saint-Esprit, je m'en vais vous énumérer quelques conditions pratiques. Quelles sont les conditions pratiques pour connaître, expérimenter et demeurer dans la plénitude du Saint-Esprit? Pourquoi ces conditions? C'est pour vous rappeler d'abord, permettez-moi, l'idée maîtresse de notre message. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut connaître, on peut demeurer, on peut expérimenter, on peut marcher dans la plénitude du Saint-Esprit en ce temps, dans notre génération, dans ce monde, avec tout ce qui se passe? La question c'est oui. Et j'ajoute oui et amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Oui, amen, 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 amen. Amen. Et quelles sont les conditions qui te permettront de voir ta vie encadrée et accompagnée dans la plénitude du Saint-Esprit? 1. La plénitude du Saint-Esprit commence et se fonde dans la relation personnelle avec le Dieu Trine. La plénitude du Saint-Esprit commence et se fonde dans la relation personnelle avec le Dieu Trine. Le Dieu qui est un, qui se manifeste pour communier avec nous comme Père, créateur de toutes choses, comme Fils, celui qui s'est sacrifié pour te sauver parce qu'il nous aime, et comme Esprit, pas n'importe quel esprit, l'Esprit de Dieu lui-même qui apporte la vie, qui nous entretient. Être en relation avec ces dieux trines, c'est une jouissance riche. Il y a des gens qui souffrent de théologie et de philosophie et de théorie. Esprit n'est pas Dieu et tout. Nous dépassons ce stade-là. Nous avons besoin de communier avec Dieu riche. Et ce Dieu riche veut être avec toi. Il se révèle comme Fils, comme Père, comme Esprit. C'est une richesse. Pas besoin de débat. Ça ne sert à rien. Ça nourrit la tête. Mais ce qui nourrit le cœur et la foi, c'est réel. Jésus est Fils de Dieu. Il est mort sur la croix pour nous. C'est le Sauveur. Il nous sauve. Le Saint-Esprit est là pour le glorifier, comme nous pouvons le voir. Comme toi tu es sauvé, avec tout ce que Dieu fait. Nous le voyons en Jean 1, verset 12. Et en 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13. La deuxième condition, la plénitude du Saint-Esprit a lieu dans la foi en Dieu, le Saint-Esprit. Jean 14, verset 15 à 18. La plénitude du Saint-Esprit a lieu dans la foi en Dieu, le Saint-Esprit. Nous avons besoin non seulement de croire en Dieu, le Père créateur de tout, en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, mais aussi en Dieu, le Saint-Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit opère comme être divin, comme Dieu. Pas comme être spirituel, comme les anges, mais comme Dieu. Donc tout ce que le Saint-Esprit fait, aucun être humain ne peut le faire.
Ah oui, excusez-moi de vous le dire. Personne ne peut me dire aujourd'hui parmi ceux qui croient en Bouddha qu'il est en relation avec Bouddha. Personne ne peut me dire parmi ceux qui croient en Mahomet qu'il est en relation avec Mahomet parce qu'il est musulman. Et Mahomet habite en lui. Personne. Personne ne peut me dire que lui, il est disciple d'Indira Gandhi. Et Indira Gandhi le connaît. Il est en relation avec. Et nous pouvons citer des héros, des gens fameux jusqu'à, je sais pas moi, à Hitler. Nous pouvons citer tous ces gens fameux. Nous pouvons citer tout, même les stars et tout. Personne ne peut dire qu'il est en relation avec cette personne-là. Peut-être tu peux te vanter en relation avec la personne, mais en réalité, ce sont des démons qui viendront t'habiter. Lui, la personne, là où elle est partie, elle t'ignore, tu ne sais pas ce qui se passe avec elle. Mais le Saint-Esprit est réel. Amen. Il est là avec nous. Ah oui, il est là, il console, il donne la joie, il touche la vie, il transforme. On peut l'observer. Ça, ce n'est pas un ange, ce n'est pas un esprit, ce n'est pas un démon, ce n'est pas une personne qui peut le faire. C'est Dieu. Et nous avons besoin de croire, avoir foi en Dieu, le Saint-Esprit. Jean chapitre 14, versets 15 à 18. Jésus va dire, vous le connaissez. Pourquoi? Parce qu'il est en vous, il demeure en vous et il vit avec vous. Le monde discute parce que le monde ne peut pas le connaître, ne peut pas accéder à lui. Il est étranger au monde. C'est dans la foi en Jésus-Christ qu'on accède au mystère d'une relation, communion et intimité avec le Saint-Esprit. Troisième condition, la plénitude du Saint-Esprit se maintient et s'entretient à travers la parole de Dieu. La parole de Dieu comme évangile, ça nous amène au salut. Une fois sauvé, la parole de Dieu, saine doctrine, une parole orthodoxe, équilibrée, richement élaborée, qui nous nourrisse, qui ne nous mette pas dans des extases et des extrêmes de positions inutiles, nuisibles. Ah, je connais des familles qui ont perdu des êtres chers simplement parce que leurs conditions, leurs convictions, leur foi, leurs paroles, leurs prophéties, c'était « nous n'allons pas à l'hôpital, nous ne prenons pas les médicaments ». Malgré la maladie et tout, finalement, les êtres chers sont morts. Comme ça, par une conviction. La parole, l'évangile nous sauve. La parole, la sainte doctrine nous entretient. À la sainte doctrine et l'évangile s'ajoutent les révélations du Saint-Esprit, les prophéties, toutes sortes de paroles de connaissance. Tout cela corrobore pour élever, glorifier Jésus-Christ dans notre vie et nous faire vivre la plénitude du Saint-Esprit. La parole de Dieu, parole de vie, c'est ce que Jésus va dire dans Jean chapitre 6, versets 63 à 69. Les disciples vont dire, où irions-nous? Nous t'avons suivi et nous avons découvert que tu es le Fils de Dieu. Et Jésus va dire, ce que je vous ai adressé, ce n'est pas de la chair. La chair ne sert à rien. Ce que je vous ai adressé, ce sont des paroles qui sont esprit et vie. La parole de Dieu, elle libère l'esprit et elle communique la vie. Vous voulez expérimenter la plénitude du Saint-Esprit, attachez-vous à la parole de Dieu qu'il faut apprendre, dont vous devez vous nourrir. Et il y a 1 Corinthiens chapitre 2, versets 10 à 16, qui aussi nous dit qu'on ne peut pas, par l'esprit naturel, saisir la parole de Dieu. L'esprit humain ne saisit pas la parole. L'homme naturel ou l'homme charnel, donc l'homme qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, est soit naturel, soit charnel. Donc un enfant de Dieu chrétien peut être chrétien, enfant de Dieu, mais pas rempli du Saint-Esprit, donc vivre charnellement. Et nous avons besoin d'ouvrir notre esprit à la plénitude du Saint-Esprit pour être spirituel. Autre condition, la plénitude du Saint-Esprit se produit dans une vie ou une marche de consécration, d'obéissance, de soumission à Dieu à travers sa parole. Vivre la plénitude du Saint-Esprit, c'est fait, c'est produit, arrive
dans la consécration à Dieu, dans l'obéissance à Dieu, dans la soumission à Dieu. Et nous nous consacrons à Dieu, nous obéissons à Dieu, nous exprimons notre soumission à Dieu à travers sa parole. Ça nous fait vivre. Matthieu chapitre 4, verset 4, Jésus dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole nous fait vivre. Et Romains chapitre 12, verset 1 à 2, nous invite à la consécration à Dieu aussi, pour ne pas vivre comme le monde. Romains 12, 1 à 2. Et nous avons la condition 5, la plénitude du Saint-Esprit a lieu quand on fait la volonté de Dieu, où on vit dans la conformité à la volonté de Dieu. L'enfant de Dieu a besoin de rechercher la volonté de Dieu dans la vie des couples, dans des décisions à prendre pour son futur, pour le foyer, pour là où on va passer les vacances. Vous savez, il y a des gens, des amoureux en couple qui ont décidé d'aller passer des vacances quelque part. Je pense à l'Indonésie, il y a quelques années. Et ils ont été emportés. Par quoi? Par les tsunamis. Mais vous savez, quand des gens étaient emportés par les tsunamis, des couples et tout, vous savez que des chrétiens étaient sauvés. Ah oui, par un miracle terrible, vous savez pourquoi? Il y avait des gens qui étaient sur des trucs, des éléphants et tout ça. Et les animaux, les éléphants, des touristes et tout, et les chrétiens qui étaient en prière, ils ont commencé à quitter parce que les animaux ont de l'instinct pour percevoir ce qui se passe de dangereux. Et ils ont commencé à quitter les bordures de la mer pour aller vers les lieux sécurisés plus loin. Et des chrétiens qui étaient en prière, qui étaient loin, étaient tous sauvés. C'est important de chercher la volonté de Dieu pour son futur, pour ses études. Ce n'est pas seulement l'argent qui dirige là où tu iras. Ce n'est pas avoir étudié dans la meilleure université, la meilleure école dans la ville la plus réputée, renommée, qui assure ta destinée. C'est être dans la conformité à la volonté de Dieu. Toi, l'enfant de Dieu, avec ce diplôme-là, d'où que cela vienne que tu as étudié, Dieu bénira ta sueur parce que ta destinée est entre ses bonnes mains. La volonté de Dieu. Dans Jean 4, verset 34, Jésus dit, ma nourriture à moi, c'est de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Que quelqu'un qui veut expérimenter la plénitude du Saint-Esprit s'articule, s'attache, s'exerce à rechercher la volonté de Dieu et à la mettre en pratique, à conformer sa vie à la volonté de Dieu. Tu la recherches et tu conformes ta vie à la volonté de Dieu. Tu verras l'artisan et l'architecte parfait, combien glorieux il va faire et transformer ta destinée en une destinée de succès, quelle qu'elle soit. Même si toi, tu as une destinée de malédiction de par ton origine et de ton sang, dans la volonté de Dieu, le Saint-Esprit travaillant, il va tuer tout l'héritage, tous les gènes que tu as du sang de la malédiction pour placer les gènes de Jésus-Christ, du sang de Jésus-Christ, les sangs de la rédemption, les sangs de la résurrection, les sangs de la gloire. Et ça, c'est le travail que le Saint-Esprit opère. Et ça se passe lorsque tu marches et t'appliques à la volonté de Dieu. La plénitude du Saint-Esprit se vit aussi par et à travers la vie de prière. La prière. Éphésiens chapitre 5, verset 18, il dit, faites en tout temps, poussés par le Saint-Esprit, toutes sortes de prières. Voilà. Il ne faut pas prier de la même façon depuis que tu es converti. Il faut prier différemment. Tu pries, tu commences à prier dans ta langue de naissance du pays, tu vas en français, tu quittes l'anglais, tu utilises le chinois parce que tu as aussi appris le chinois. Mais tu peux laisser le chinois pour aller dans la langue de l'esprit. Cette langue-là que même les anges ne parlent pas. C'est seulement la langue de toi et Dieu. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Priez, faites en tout temps, poussez par le Saint-Esprit toutes sortes de prières.
La plénitude du Saint-Esprit se vit à travers la vie des prières. Et ces prières poussées par l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, aboutit à des choses merveilleuses comme ce que décrit Colossiens chapitre 3 verset 16. Des hymnes, des chants et des cantiques inspirés. Et tu es là en prière, tu chantes un chant que tu connais, tout de suite là, ta langue se délie, et tu es chanté, Alléluia, Alléluia, et puis tu t'en vas, Alléluia, 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 tu vas dans des cantiques spirituels seul. Vous voyez? Et quand tu fais ça en pleine prière, ce n'est pas la prière de 2-3 minutes qui va libérer un cantique spirituel. Tu as prié, ta langue est partie dans les mains du Saint-Esprit et ton esprit est emballé. Et tu vas voir cette langue-là et la musique, la mélodie arrive. Il y a des gens, parfois quand tu quittes cette prière, la musique est restée. La parole, le chant là est resté. Parfois ça disparaît. Parce que c'est le Saint-Esprit. Que quelqu'un reçoive cette onction. Oui, la plénitude du Saint-Esprit se vit aussi quand on se laisse être dirigé par le Saint-Esprit. Être dirigé par le Saint-Esprit se trouve très développé dans Galates chapitre 5 et dans Romains chapitre 8. Si vous lisez cela, vous verrez c'est bien développé. Être dirigé par le Saint-Esprit. Et nous voulons terminer. La plénitude du Saint-Esprit se produit, se maintient en développant la relation, la communion et l'intimité avec le Saint-Esprit. Parce que la plénitude du Saint-Esprit est une vie qui recherche une transformation permanente. Vous voulez expérimenter la plénitude dans le Saint-Esprit? Ayez la vision d'une vie chrétienne en permanente transformation sous les mains de Dieu, le Saint-Esprit. Oui, enfin, la plénitude du Saint-Esprit se vit dans la relation avec des personnes remplies du Saint-Esprit. Amen. La plénitude du Saint-Esprit se vit dans la relation avec des personnes remplies du Saint-Esprit. Ah oui, vous n'avez pas beaucoup de chance de pouvoir expérimenter le baptême du Saint-Esprit et de parler en langue si vous êtes votre papa spirituel ou maman spirituelle ou celui qui vous encadre ne connaît pas lui-même le parler en langue. Il n'a jamais vécu ça. Il ne connaît pas le baptême du Saint-Esprit. Il n'a jamais vécu ça. Il va vous dire seulement la foi. Dieu est là. Tu crois que tu es enfant de Dieu, ça suffit. Il ne faut pas trop chercher. Il va combattre les miracles comme si c'était négatif. Il va combattre les prophéties, les parler en langue comme si c'était négatif. Il y a des gens qui sont des experts à trouver les failles et les fausses prophéties, à trouver les failles des hommes de Dieu, à trouver les failles et les faiblesses de l'Église. Mais ils ne voient pas les exploits. Ils ne voient pas ce que Dieu fait. Ils ne voient pas la gloire. Ils ne voient pas le positif. Mettez-vous avec des gens qui sont remplis du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit est contagieuse. Alléluia. Elle est contagieuse, plus contagieuse que le coronavirus. Amen. Le coronavirus tue. Mais la plénitude du Saint-Esprit ne tue pas. La plénitude du Saint-Esprit donne la vie et cette vie se communique partout. La plénitude du Saint-Esprit se vit avec les personnes qui vivent une vie remplie du Saint-Esprit. En ces moments de Pentecôte, révisez vos relations. Des personnes qui vous sont chères, des personnes à qui vous êtes très attachés, très bien. Mais est-ce que ces personnes sont remplies du Saint-Esprit? Est-ce que ces personnes savent écouter la voix de Dieu? Est-ce que ces personnes peuvent vous raconter des expériences fabuleuses avec Dieu, avec le Saint-Esprit? Est-ce qu'ensemble avec ces personnes, vous pouvez passer des moments ensemble dans la présence de Dieu, dans la présence du Saint-Esprit et vivre du spectaculaire, du surnaturel et du spécial?
La plénitude du Saint-Esprit est contagieuse. Même ici, par les caméras, je voudrais que vous soyez contaminés de la plénitude du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Que vous soyez contaminés, que votre vie ne soit plus jamais la même. Une transformation permanente. Et je voudrais prier avec vous et clôturer notre passage principal. Transformation en profondeur qui se fait par le Saint-Esprit sera développée encore et encore et encore. La plénitude du Saint-Esprit, c'est laisser ma vie dans les mains de Dieu, le Saint-Esprit, pour me transformer à la destinée glorieuse que lui a pour moi. C'est ce que 2 Corinthiens chapitre 3, versets 16 à 18 nous dit. Je le lis pour vous dans la version en français courant. Mais, comme il est écrit, lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Or, le mot Seigneur signifie ici l'Esprit. Vous voyez, Jésus est Seigneur. Dieu est Seigneur. L'Esprit aussi est Seigneur. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là le Seigneur est présent, là est la liberté. La plénitude du Saint-Esprit rend libre. Sois libéré. Nous tous, le visage découvert, nous reflétons la gloire du Seigneur. Ainsi nous sommes transformés pour être semblables à notre Seigneur. Et nous passons d'une gloire à une gloire plus grande encore. Voilà en effet ce que le Seigneur réalise. Et le Seigneur qui est l'Esprit, ce qu'il réalise, c'est faire passer ta vie d'une gloire à une gloire plus grande encore. Le Seigneur veut passer la vie de quelqu'un d'une gloire à une gloire plus grande encore. Si tu es dans une vie prestigieuse, une sorte de vie de gloire, cette Pentecôte, ce message veut te dire qu'il y a, c'est pas la fin d'une vie de gloire, c'est pas la fin de la gloire pour toi. Il y a une autre gloire plus grande que cette gloire-là. Ah, ouvre-toi à cela, c'est possible par le Saint-Esprit. Je voudrais que vous vous leviez là, et je vais prier pour vous, et nous allons célébrer le Seigneur avec la chorale et clôturer notre culte. Merci notre Père. Tendez vos mains vers le ciel. Remerciez Dieu pour le Saint-Esprit qui est déjà venu. Le Saint-Esprit est là. Et cherchez, ouvrez-vous à expérimenter, à connaître et à entrer en relation, en communion, en intimité avec le Saint-Esprit. Et regardez, révisez. Ces messages se trouvent, oui, mis sur YouTube et sur Facebook. Vous pouvez les regarder, les suivre, réécouter les différentes conditions et essayer de vous mirer par rapport à votre vie en regardant laquelle des conditions vous avez besoin d'installer, d'établir, d'y travailler et que vous puissiez vivre la plénitude du Saint-Esprit. Je veux que vous deveniez un contaminateur du Saint-Esprit, un agent de contagion de la vie du Saint-Esprit aux autres. Merci Seigneur, et que par vous, ce qui est dit pour ces torrents que nous avons lu en Ézéchiel puisse s'accomplir. Que par la vie du Saint-Esprit, par vous et en vous, à travers vous, la vie soit communiquée à d'autres. La bénédiction, la grâce, la délivrance, les miracles, les dons spirituels de tout genre, toutes sortes de manifestations soient communiquées aux autres par vous. Soyez remplis du Saint-Esprit. Contaminez la plénitude du Saint-Esprit aux autres. Que le Seigneur vous bénisse. Merci tendre Père pour ta parole. Merci pour ton Fils. Merci pour ta fille. En ce dimanche 23 mai 2021, qui s'est tenu pour écouter cette parole autour du Saint-Esprit. Remplis un cœur, remplis une vie, remplis un esprit, libère une vision de la vie et guéris, Seigneur, quelqu'un qui est malade dans son cœur ou dans son corps, parce que le jour de la Pentecôte, tu as opéré. À partir de la Pentecôte, tu as déversé la puissance même de guérison. Que Seigneur, les âmes soient guéries, libérées du monde et du péché pour être sauvées en Jésus-Christ. Que le fleuve d'eau et la vie du Saint-Esprit, que l'expérience prophétique, que l'expérience de parler en langue spirituelle soit le partage
d'un frère, d'une sœur qui a écouté cette parole et qui croit en toi, en cette parole qui glorifie Jésus-Christ. Oui, Saint-Esprit, dans ta mission de glorifier Jésus-Christ, continue de glorifier Jésus-Christ dans la vie chaque fois que quelqu'un se connecte pour écouter ces messages. Que tu l'accomplisses parce que c'est de toi, Saint-Esprit, qu'il est venu. Que tu glorifies Jésus-Christ dans la vie de ma soeur et de mon frère. Que le Seigneur bénisse ce dimanche de Pentecôte. Qu'il bénisse votre famille. Qu'il bénisse votre travail. Qu'il bénisse vos enfants. Qu'il bénisse votre mariage. Qu'il bénisse votre futur. Que l'image de cet esprit, comme le torrent, les eaux du torrent du fleuve que nous avons lu en Ézéchiel, qui passe et assainit toutes choses. Que le Saint-Esprit en ce temps de Pentecôte assainisse vos affaires, assainisse votre santé, assainisse vos vies et rend le goût à tout ce qui vous appartient à cause de Jésus-Christ qui vous aime. En son nom nous prions et nous disons Amen. Amen, 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 alléluia. Très bon dimanche de Pentecôte. Merci. Acclamons encore pour le roi de rois. Nous allons maintenant apprêter nos offrandes, offrir à Dieu ce que nous avons prévu pour lui. Alors que nous serons en train de donner à Dieu nos offrandes, offrir à Dieu, la chorale va nous conduire dans la célébration où nous sommes, quel que soit le lieu géographique. J'aimerais que tous nous soyons ensemble dans cette célébration, en offrant à Dieu et en chantant, en dansant, en poussant des cris de joie à l'honneur du Dieu Tout-Puissant. Amen. On va d'abord prier pour les offrandes. Seigneur, merci pour ta parole d'abord que tu as envoyée. Merci pour ce dimanche encore de la Pentecôte. En ce dimanche où le Saint-Esprit vient encore nous remplir, nous apprêtons aussi ce que nous voulons t'offrir. Seigneur, agrée ces offrandes. Bénis encore ton peuple. Que à chaque moment que nous viendrons dans ta présence, que nous ne manquions jamais, jamais ce que nous apprêterons toujours avec tout cœur pour toi, Seigneur Jésus-Christ. Bénis encore la main qui donne, la main qui manque, bénis encore, Seigneur Jésus-Christ. Remplis encore ta maison, ton peuple de tes richesses, afin que ton peuple te donne encore une offrande qui t'est due, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. La chorale nous convient pendant que nous sommes en train d'offrir à Dieu nos offrandes. Sur les lieux élevés, l'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir
en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Car il rend mes pieds, Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. chantons Alléluia, 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 Jésus. 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 Alléluia, 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 Jésus. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir, Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Oui, je danse, Je danse, je danse, je danse comme David. Je danse, je danse, je danse comme David. je danse, Je danse, je danse, je danse comme David. Je danse, je danse, je danse comme David. quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je crie comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je crie comme David. Oh, je crie, Je crie, je crie comme David. Je crie, je crie comme David. quand l'Esprit de Dieu habite en
danser pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. La victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Alléluia, clamons pour le roi de roi. Bon dimanche. Bonne fête de Pentecôte dans nos maisons. Bonne semaine à tous. Car